36, 38, 74, 21. Voilà, le départ est imminent, donc on va demander à chacun de passer derrière les barrières. 4 pelotons on a aujourd'hui à la Mézière. Et voilà, le premier départ de la journée vient d'être donné avec le départ des cadets numéro 6, les juniors, les Baronnes, les cadettes et les jeunes. Voilà le départ. Allez Martin! 8e, Loan Soulier de l'USS Transport, le club champion à 13 secondes. 9e, Etienne Dubois, 13 secondes. Allez, ils sont pas loin. Allez, allez! Luca Mondelli de Pologne, à 13 secondes. Allez Enzo, allez Enzo! Allez, ça passe! Oh merde! Il y a des bons, il y a des bons. Allez, Evron! Evron. Ouais, j'ai marqué Evron. On a un deuxième Evron, ça durait. Et en particulier dans le Evron, il est pas passé encore. Ça va le faire. Oh là là, là, on va arriver. Donc, toujours dans le noir, aux deux points restés en tête, c'est évidemment que la course est loin d'être terminée, mais qu'il y a quelle maîtrise de la part du Thomas Pépette, alors que dans la troisième position, c'est Corentin Lequier de Montpellier qui est tout à l'heure de se rapprocher de Chacheux, Chamacule, donc, et qui est à la troisième position de Guillaume. J'ai pas vu les Evron passer. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh là là, marche arrière. Aïe aïe. Allez. Ah bah attention, ton frein il est pris dedans là. Voilà. Oh là là. Le travail. Le travail. Regarde-moi les. Allez Valentin, c'est bien. Allez Valentin, c'est bien. Ah! Tiens, vers l'autre, des bons. Allez, regardez, bon là! Allez, bon! Allez, bon! Allez, allez, bon! Le collègue, il est mieux, hein. Une information au niveau prochain passage restera tout. Ouais, merci. Donc le prochain passage, C'est bien, ça passe. Elle est toujours s'installée en tête. Actuellement, derrière, on a baissé les bras. Donc, elle est sur la position. Elle est au commandement avec Louzou. Oh là là! Il va pas y arriver. Hein. Voilà, allez, elle est en deuxième position. D'autant qu'ils vont aborder maintenant dans quelques secondes la deuxième rampe qui est la plus difficile, compte tenu qu'à la sortie de celle-ci, il y a un petit programme montant où il faut énormément de puissance. Et là, on a compris tout à l'heure justement que Corentin Lequet attaquait légèrement avec Luca Lefleur et Léandre Lozouet ont beaucoup de travail face à ce garçon qui rêve de s'imposer. Mais on n'en est pas là. La bagarre est toujours aussi formidable à l'avant. 5 coureurs en moins de 8 secondes. Voilà, il faut se remarquer, eh bien, c'est déjà la parfaite maîtrise de ces jeunes athlètes qui excellent. Autant sur les routes, on les a vus se mettre en évidence dans les différentes épreuves du trophée Badio. Il y a déjà la technicité. On le voit chez les coureurs qui sont au commandement. Une parfaite maîtrise, vous avez devant vous, eh bien, les gros espoirs du cyclocross et en même temps du cyclisme français. Alors, Allez Enzo, allez Enzo! le grand Normand a déchaussé ses l'excellent Normand. Lozouet en 4e position, Bagou. Il passe maintenant en 5e position avec un retard de 12 secondes. C'est le coureur de Louniac, Basset, 39 secondes depuis le début de saison. Il est donc 5e maintenant et qu'en 6e position avec un retard de 22 secondes. C'est le passage ici dans cette partie très très technique. L'excellent coureur en 6e position, Louis Oliette, qui nous vient d'Argenteuil.
France. Voilà le Vitrien pour le 154. Martin Arquier, vainqueur du challenge national dimanche dernier. Voilà, notre ami Louvet nous a rejoint pour le comité de Normandie. On adresse nos encouragements à Baptiste qui sera dans le peloton professionnel. Donc à partir de 2020 dans l'équipe Groupama FDJ et le Arquier, j'étais parti avec le trophée Bagnot. Arquier Samsic et dont le papa est le responsable de l'équipe de Normandie sectionnaire. Il dit pour l'instant il y a une tension palpable parce qu'il y a un match, il y a longtemps qu'on a vu donc deux points d'envoi en tête de la Coupe de France de cyclocross chez les Canets et on le voit actuellement donc je disais Baptiste Louvet qui rejoindra donc l'équipe Arquier Samsic dès le 1er janvier 2020 en décembre, comme tous les cours de la formation bretonne. Il rejoindra bien évidemment l'équipe de montage, alors que nous allons revenir avec deux cours en tête. Il y a du changement. Luca Le Sueur au commandement, accompagné de Corentin Lequet. Voilà les deux hommes. On creuse l'écart, la lutte est rapide. Elle est toujours imposée par donc Le Sueur, le vainqueur donc du Grand Breléon à la Nice dans le trophée Bagnot. Il a brillé également sur la folie normande. Et on le retrouve donc, il avait connu le podium, il a brillé évidemment au championnat Normandie, championnat de France, les deux coureurs que nous retrouvons en tête. Un bonjour à notre ami Bernard Chénaud que l'on a plaisir à retrouver avec nous, l'ancien coureur professionnel qui avait brillé également, entre autres dans les manches sur les étapes de Paris-Nice et qui est maintenant avec nos amis de Coca-Cola, partenaire de la Coupe de France de cyclocross à la Mézières. Même s'il a perdu 2 ou 3 cheveux, je l'ai reconnu. Donc, on va, côté podium, eh bien, revenir avec la tête de course et les coureurs, donc, installés au commandement. On regarde, donc, le compteur électronique. La fondation Arthritis qui permet de lutter, voilà, qui permet de lutter bien toutes les maladies donc articulaires, alors que nous avons l'arrivée dans un instant et la victoire qui revient donc au camp de Charvieux Normand. Saint-Denis, Corentin Lequet deuxième, Luca Le Sueur est troisième, Léandre Lezoué vraisemblablement conserve sa place de quatrième avec un retard. Donc voilà, ils sont devant nous, Jean. L'arrivée donc voilà pour le final donc de Pierre-Henri Basset du Vélo Club de Loudéac qui est cinquième. On a la 6e place. L'arrivée maintenant avec deux avions, donc Tom Régnier avec un retard de 50 secondes. Nous avons Henrière qui est 7e à 50 secondes. Belle performance du coureur du CC Vitré. On rappelle donc le classement. Premier Guillaume Bagou de Charvieux-Chavagneux. Deuxième Corentin Lequet de Montbrison. Troisième Luca Le Sueur, Normandie. Quatrième Léandre Lezoué, Normandie. Cinquième Pierre-Henri Basset, Bretagne. Sixième Tom Régnier, Saint-Antoine-la-Gavotte. Septième Henrière du CC Vitré. Huitième Lucas Fessol de Cessiné. Neuvième Mathéo Garnier du Vélo Club Pays de Loudéac. Et dixième Anaël Fickbauer, le grand du Vélo Club Nord-Alsace. Donc le podium est composé de Guillaume Bagou de Charvieux-Chavagneux, vainqueur de l'épreuve. Le deuxième Corentin Lequet de Montbrison. Le troisième Luca Le Sueur, Normandie. C'est donc le podium de la première épreuve. Arrive ensuite le club de Loudéac. Sixième Tom Régnier de Saint-Antoine-la-Gavotte. Septième Martin Henrière du CC Vitré. Huitième Lucas Fessol du rang de Cessiné-Cessin, c'est la région de Grenoble. Neuvième Mathéo Garnier, Vélo Club Pays de Loudéac. Dixième Anaël Fickbauer, Nord-Alsace. Onzième Louis Onésime, Argenteuil. Douzième Enzo Briand de Lucé-Briogine. 13e Étienne Viveau du Vélo Club Val d'Ao. 14e Lucas Vandelli de l'Assé-Bolène. Et 15e Gaël Schirmer du Vélo Club Sainte-Croix-en-Plaine. Voilà le top 15. Alors que Didier Marchand, le président
du comité régional de Bretagne a suivi avec beaucoup d'attention le déroulement de l'épreuve. Il va dans un instant féliciter les lauréats et on peut dire une belle présence bretonne avec la 5e place, la 7e place et la 9e place, ce qui met 3 Bretons dans le top 10, 5e, 7e et 9e. Les 2 Normands qui avaient fait le meilleur départ terminent 3e et 4e. Et donc Guillaume Bagou, le port de Charvieux-Chavagneux, donc le port du département de l'Ain, donc c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc le vainqueur, Corentin Lequet de Montbrison, est à la 2e place, c'est la région Centre. Et nous avons également Lucas Le Sueur à la 3e place, alors que Nicolas Le Breton est un homme heureux. Il a le plaisir d'accueillir Lila, qui est l'une des très belles voix de la chanson française. Elle est auteure, compositeur, interprète. C'est elle qui a fait la musique de la comédie musicale Lula, voilà, qui a obtenu un franc succès. C'est sa fille et sa cousine est une championne de boxe qui a gagné son match l'autre jour. J'ai vu ça donc dans... Eh oui, tu vois, on est une famille de sportifs. Et ta fille se prénomme Paloma. Le protocole est 3 premiers. On profite pour remercier la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine, Ouest-France, grand partenaire de cette première étape Coupe de France à la Mézières. Ouest-France, c'est 850 000 exemplaires, c'est 54 éditions, c'est 14 départements diffusés. Merci également